On va commencer par préparer nos inserts cœur coulant pistache. Donc nous allons avoir besoin d'un moule, un mini dôme comme celui-ci. Je vous mets les références en barre de description. Et de pâte de pistache. Donc celle-ci, c'est de la pâte de pistache faite maison. Je vous mets la recette en barre d'infos et au-dessus de la vidéo. J'ai mis ma pâte de pistache dans une poche à douille et je vais tout simplement remplir les cavités de mon moule. On tapote. Je vais ajouter une petite pistache torréfiée au milieu pour donner un peu de croquant. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. On continue avec la préparation du biscuit madeleine à la pistache. Il nous faudra de la farine, du beurre fondu, des œufs, de la pâte de pistache, du sucre, du lait entier, de l'huile de tournesol et de la levure chimique. Dans le bol du robot, on verse les œufs et le sucre. Et on vient battre à vitesse moyenne entre 8 à 10 minutes jusqu'à ce que notre mélange double de volume. Voici donc ce que vous devez obtenir. Donc on a un joli mélange, bien mousseux, bien soyeux, avec un joli ruban. On peut maintenant tamiser tous nos éléments secs, à savoir la farine, la levure chimique. Et on remélange une toute petite minute, toujours à vitesse moyenne. On ajoute maintenant une bonne cuillère à soupe de pâte de pistache. Et on remélange encore une petite minute. On verse maintenant tous les éléments liquides, à savoir le lait, le beurre fondu qui a bien sûr tiédi et l'huile de tournesol. Et maintenant, on va mélanger jusqu'à avoir un mélange parfaitement homogène. Je verse ma préparation dans un moule et je vais le parsemer de pistaches. Donc quelques pistaches pour ajouter de la mâche, du croquant, du goût. Et ça part au four à 170 degrés entre 15 à 20 minutes. Attention, surveillez la cuisson, tous les fours sont différents. À la sortie du four, on déposera notre gâteau sur une grille jusqu'à complet refroidissement. Une fois le biscuit madeleine à la pistache complètement refroidi, on l'enveloppe bien dans du cellophane et on le place au frais. Pour la ganache montée à la pistache, nous allons avoir besoin de chocolat blanc et de crème liquide séparée dans deux bols différents parce que un, on va le porter à ébullition et l'autre, on le servira bien froide. Et une fois de plus, notre fameuse pâte de pistache maison. On met le chocolat blanc à faire fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. En parallèle, on va mettre à bouillir la quantité la plus petite de graines. On porte à ébullition. Une fois le chocolat blanc fondu, on y ajoute 3 bonnes cuillères à soupe de pâte de pistache. On mélange bien. On ajoute en 3 fois notre crème bouillie. Et on mélange bien afin de créer une émulsion. On ajoute la deuxième couche de crème et on remélange. Et la dernière. Et on remélange. Et pour finir, on ajoute la crème liquide bien froide en une fois. Et on mélange.
On filme au contact et ça part au frais pour toute la nuit. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fruit au congélateur, je ressors ma ganache du frigo et je la verse dans le robot. Donc logiquement, elle a bien épaissi. Et il n'y a plus qu'à la monter. On va pouvoir passer au montage du gâteau. Donc je prépare le moule que je vais utiliser. Donc dans mon cas, ce sera des dômes. Je ressors également mes inserts cœur coulant pistache. Ma ganache montée à la pistache a été placée dans une poche à douille. Je me munis d'un emporte-pièce et je ressors mon biscuit madeleine à la pistache du frais. Donc, on commence à pocher la ganache montée à la pistache dans nos moules à la moitié. On tapote. On démoule nos inserts et on les place au milieu. Comme ceci. On rajoute un tout petit peu de ganache montée en laissant de la place pour le biscuit. On retapote bien. On emporte-pièce notre biscuit. On le dépose sur notre biscuit. On enfonce un petit peu pour faire remonter la ganache. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. Pour le glaçage miroir, nous allons avoir besoin de sucre en poudre, de crème liquide à 35%, de chocolat blanc, de sirop de glucose, d'eau, de colorant vert et de gélatine. On commence par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau bien froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et le sirop de glucose. On met sur le feu et on laisse monter à une température de 103 degrés. À 103 degrés, on met le chocolat. On laisse poser 2 petites minutes pour qu'il fonde. On mélange un petit peu. On ajoute ensuite la crème liquide. On mélange. On ajoute ensuite la gélatine bien essorée. Et on mélange. Je passe mon mélange dans un bec verseur, donc on peut également le faire au mixeur plongeur. Moi perso, je préfère le blender parce que le fait qu'il n'y a pas de cloche, ça m'assurera un glaçage sans bulle. On verse. Et on va mixer une petite minute à vitesse minimum. Je verse mon glaçage directement sur mon bec verseur au chinois. Je filme au contact et je laisse redescendre à une température située entre 32 et 35 degrés. Je ressors mes entremets du congélateur et je les démoule. Mon glaçage est arrivé à température, je n'ai plus qu'à le verser sur mes entremets.
et je laisse couler mon glaçage. Et il n'y a plus qu'à les déposer sur nos petites assiettes de présentation. Le reste de la ganache montée à la pistache, je l'ai placé dans une poche à douille munie d'une douille qui sert à faire des pétales et tout simplement, je vais en mettre tout autour de mon entremets pour faire un style de couronne. Je rajoute juste quelques morceaux de pistache torréfiée et le tour est joué. Et voilà le résultat. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.